tous, je m'appelle Pamela, je suis monitrice de portage depuis 2013. Je suis aussi infirmière à temps partiel. J'ai 5 enfants qui sont nés en 2009, 2010, 2013, 2014 et le petit dernier en 2019. Donc en 2009, quand j'ai eu mon premier enfant, le portage n'était pas encore hyper connu. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout eu l'idée de me diriger finalement vers le portage. Donc j'ai tout fait en fait à bras avec le premier, jusqu'à un moment où vraiment j'ai senti un peu le besoin de porter. Et là je suis partie un peu dans ces porte-bébés qui se vendent un peu dans les commerces, ces porte-bébés avec des clips, vous voyez, avec les jambes un peu suspendues et les bras aussi qui sont suspendus. Puis j'ai vite abandonné parce que j'ai eu très mal au dos et je sentais finalement que le bébé n'était pas spécialement bien mis sur moi. Chaque fois que je me baissais, il se décollait de moi. Je trouvais vraiment pas ça confortable en fait. Donc j'ai arrêté. Et finalement avec le premier, j'ai pas spécialement eu besoin beaucoup de porter parce qu'il était relativement facile, c'est-à-dire qu'il pleurait vraiment peu. Comme j'en avais qu'un, c'est clair que j'avais aussi le temps de m'en occuper. Donc c'est vrai que le portage à ce moment-là n'a pas été vraiment primordial pour moi. Après, 15 mois après, j'ai eu le deuxième enfant, donc très peu d'écart entre les deux enfants. Là, la tâche, c'est un petit peu compliqué parce que le deuxième, il est né avec un petit poids, puis vraiment un réel besoin de contact très fort. Donc, il voulait tout le temps être à bras. Il pleurait passablement, on va dire, donc j'ai dû beaucoup le porter et puis j'avais en plus cette pression de m'occuper du premier qui avait 15 mois. Donc là, des fois, c'était pas évident parce que voilà, j'étais aussi des fois frustrée parce que je devais m'occuper du bébé, mais le grand voulait aussi. Je trouvais ça hyper difficile d'être entre les deux puis de donner finalement la même attention aux deux enfants. Et allez savoir pourquoi, je suis repartie dans le même système que j'ai pris pour le premier, bon, parce que je l'avais aussi déjà à la maison. Et là, de nouveau, j'ai ressenti la même chose, un bébé qui était mal positionné, avec de nouveau les jambes pendantes, les bras pendants, et de nouveau, moi, des douleurs au niveau du dos. J'ai de nouveau pas le portage physiologique qui finalement m'est venu en tête. Je pense aussi dû à toutes ces croyances que j'avais héritées finalement de mes parents qui m'avaient dit dès le premier enfant, ne le porte pas trop, laisse-le pleurer avant d'aller le chercher pour qu'il s'habitue, pas qu'il devienne trop dépendant de toi. Et j'avais vraiment ça ancré en moi. Et puis pour moi, franchement, à cette époque-là, c'était la vérité. Ma mère m'avait dit ça. Moi, j'étais une bonne fille à maman, j'ai cru ma mère. Et je suis sûre qu'elle y croyait aussi beaucoup, hein, parce que voilà, c'était vraiment à l'époque une croyance qui était vraiment bien ancrée, mais qui était vraiment basé sur aucun fait scientifique. Donc moi j'ai laissé aussi pleurer mes enfants, j'ai pas été tout de suite, j'ai attendu avec vraiment une boule au ventre, avec un stress, mais c'est vraiment, je trouve, intenable. Je devais vraiment me forcer à pas y aller, juste parce que des gens m'avaient dit qu'il fallait pas y aller. Donc j'ai été en fait contre mon instinct. C'est lorsque j'ai eu le troisième enfant que j'ai senti que j'avais besoin vraiment de trouver un système de portage. Parce que, bien évidemment, j'avais les deux premiers à m'en occuper. Ils avaient des heures fixes pour manger, je ne pouvais pas non plus attendre. Il y avait des tâches ménagères que je devais faire. Et puis, je pense que vous allez vous reconnaître dans mon histoire, mais à chaque fois que je voulais soit faire le ménage, soit que je voulais commencer à manger, j'avais ce petit bébé qui commençait à pleurer et je ne pouvais jamais avancer. Et puis après, je faisais un petit peu à bras avec, mais ça n'allait pas. Je ne pouvais pas bien cuisiner, pas bien faire le ménage. Puis après, vous êtes un petit peu frustré dans le sens où vous voulez vous occuper de l'enfant parce que voilà, vous l'aimez et vous avez envie de lui donner attention, mais dans un sens, vous avez envie vraiment aussi de faire votre ménage parce que dans votre tête, c'est le moment de le faire, quoi. Donc, j'ai trouvé ça pas facile. Et là, j'ai une voisine qui travaille dans une clinique où il y a une maternité, et puis elle m'a proposé de prêter une écharpe, et elle m'a montré un nœud qu'elle avait appris à l'époque. Et puis là, j'ai mis ce petit bébé dans l'écharpe, et ça a été vraiment pour moi un déclic, une révélation. Dès que j'ai mis ce bébé dans l'écharpe, déjà, elle a tout de suite arrêté de pleurer. Et surtout, j'ai retrouvé ma liberté. Cette liberté de mouvement que j'aimais trop. C'est-à-dire que j'avais mes deux mains de libre. J'avais pas besoin de contourner, par exemple, des escaliers. Je pouvais aller dans la forêt n'importe où avec ce bébé. Et j'ai adoré pouvoir, justement, refaire tout ce que je faisais avant le bébé, mais finalement avec mon bébé contre moi. Donc, je trouvais ça vraiment super pratique. Et après, j'ai quand même eu un petit peu peur qu'elle veuille tout le temps être portée. Donc je me suis dit, oulala, je vais aller faire un cours chez une monitrice déjà pour qu'elle voie comment je faisais justement le nœud, parce que j'avais aussi le souci du détail et de faire juste et de faire bien. Et quand j'ai été chez elle, et là, elle m'a transmis la théorie que je vous transmettrai dans les prochaines vidéos. Et pour moi, ça a vraiment été le plus gros déclic, je pense, de ma vie. Aussi, peut-être parce que j'étais prête à ce moment-là à l'entendre, parce que peut-être plus jeune, à 27 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, on m'aurait dit cette théorie, je l'aurais peut-être pas cru. J'aurais cru que moi, ma version à moi, c'était la vraie et tout ça. Tandis que là, c'est clair qu'elle m'a aussi donné des faits scientifiques et tout qui m'ont aussi aidé. Et moi, j'avais aussi l'expérience des deux premiers enfants qui m'ont aidé justement à être aussi peut-être plus ouverte d'esprit. Ce qui fait que voilà, j'ai eu le déclic à ce moment-là.
Donc depuis là, j'ai arrêté de laisser pleurer mes enfants. J'ai pas attendu 5 minutes, 2 minutes pour aller les voir. J'ai tout de suite été les voir pour les rassurer au maximum. J'ai porté quand je voulais en fait. Je suis pas du tout une extrémiste du portage. Ça veut dire que j'aime pas porter juste parce que ça fait trop joli. Non, non. Alors moi, je suis vraiment partisante du fait que l'enfant, plus vite il est indépendant, plus vite il peut jouer seul, mieux c'est. Donc dès que l'enfant était bien, qu'il ne pleurait pas, je le laissais par terre avec ses frères pour jouer. Par contre, dès que le bébé était mal, avait par exemple les dents qui poussaient, avait des coliques, avec des reflux, à ce moment-là, je mettais le bébé dans le système de portage pour l'aider. Et franchement, là, le portage, je l'employais vraiment comme un outil de soin. C'était pour moi quelque chose qui allait aider comme un suppositoire, comme un médicament, à finalement aider l'enfant à s'apaiser. Et ensuite, j'ai aussi énormément employé le portage pour les marches. Parce que c'est vrai que nous, on est des fans de balade. Et puis, on adore aller faire des grosses marches. Et puis là, le portage, ben, c'était juste génial parce qu'on a pu faire les gorges de la Jaune. On a été aux mines de sel de baie avec un tout petit bébé. On a été au Molaison. On a été à la Béra. Donc ça, c'est vraiment chouette quand vous pouvez aussi retrouver voilà, votre liberté au niveau du mouvement. Voilà mon histoire par rapport au portage et je vous laisse découvrir les prochaines vidéos.